Bonjour mes petits Gémeaux, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ce mois-ci, je n'ai pas fait de guidance sentimentale les 3 choix. Ça me fait plaisir de pouvoir vous le faire individuellement, enfin, pardon, individuellement, je me comprends signe par signe en fait. Alors, bien entendu, c'est une guidance générale, comme je vous le dis à chaque fois. Ne retenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne au fond de vous, que ce qui résonne dans votre petit cœur, que ce qui correspond à vos émotions actuelles. Et ne vous chargez surtout pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Allez voir votre ascendant ou votre signe lumière et lunaire. Oh, lumière, je parle de lumière. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et on a beaucoup de lumière dans le cœur en ce moment, n'est-ce pas, mes petits Gémeaux? Donc du coup, allez voir votre signe lunaire, j'en étais là, pour voir si bien ma foi, vous vous reconnaissez mieux dans ces tirages-là. Alors je vais commencer aujourd'hui avec les signes qui iraient le mieux avec vous, mes petits Gémeaux, au niveau sentimental. Eh bien, vous entendez bien avec un Verseau. Et vous entendez bien aussi avec un natif de la Balance, avec qui le courant va passer tout de suite. Avec un bélier ou un lion, l'attirance, oui c'est sûr, vous serez attirés l'un vers l'autre, il n'y a pas de souci. Il y aura beaucoup de passion, il y aura ce sera une relation pleine de vie, pleine de vivacité, pleine d'énergie. Et puis avec votre opposé, le Sagittaire, eh bien alors ces deux-là, ils se complètent parfaitement. Vous êtes absolument faits l'un pour l'autre. Parce que beaucoup d'envie de bouger, d'évasion, de légèreté. Ouais, vous êtes deux signes très complémentaires. Avec un natif des poissons ou un cancer, eh bien, la relation sera plutôt, elle sera plutôt ambiguë, il y aura de l'incompréhension, non, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, ça sera compliqué. Et ça sera extrêmement dur avec une Vierge. Voilà mes petits Gémeaux, j'ai fait un petit peu le tour de ces signes qui peuvent vous correspondre ou pas. Alors, on va attaquer immédiatement avec votre énergie du mois et je l'ai tiré avec l'oracle de la sexualité sacrée. Savoir installer un temple d'amour. Bon, elle est magnifique cette carte. Elle est splendide. Elle est splendide. Et elle vient vous dire quoi ici, cette carte? Elle vient vous parler d'attention vis-à-vis de votre autre, de prendre soin de la personne que vous aimez, de prendre soin de vous également, en même temps, justement, de vous créer des moments bien à vous deux. Des moments de complicité, des moments de partage. On ne parle pas automatiquement de sexualité dans cette carte-là. On parle au contraire de redécouvrir des instants qui peuvent être simples pour certains, mais riches en échange. Peut-être que vous pouvez vous organiser des moments de détente dans un jacuzzi, dans une piscine, dans un bain. Peut-être que vous pouvez prendre du temps pour aller vous balader ensemble, retrouver des énergies qui vous boostent tous les deux. Peut-être vraiment des moments de partage. Peut-être un bon repas, vous voyez, vous préparez un bon repas, allez au restaurant, peut-être vous organisez un petit temps de massage, un petit temps, oui, un petit temps de massage. Vous voyez, vraiment vous mettre dans un petit cocon et prendre soin l'un de l'autre. Voilà, c'est ça votre temple d'amour. C'est beau, hein? Vous commencez fort, mes petits Gémeaux, pour ce mois de juillet. Alors, voilà, le tirage de quelques cartes a été déjà fait et on va les découvrir ensemble. Donc, on commence tout de suite avec le chakra du cœur. Alors, il y aurait peut-être une certaine différence d'âge entre vous dans votre relation. C'est pas mal, hein?
Au contraire, hein, parce que pour un Gémeaux, généralement, la différence d'âge, c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que d'être avec une personne plus jeune, eh bien, ça maintient justement cette jeunesse intérieure qu'a le Gémeaux. C'est un vrai petit bout en train, le Gémeaux. Et il aime ça. Il aime être avec des gens plus jeunes qui ont une vivacité, une énergie qui le porte et qui lui apporte également beaucoup de bien. Et quelqu'un de plus âgé peut le rassurer, le mettre en confiance, mais pas plus âgé, fermé. Voilà, il faut quelqu'un d'ouvert, il faut quelqu'un de vivant, il faut quelqu'un qui bouge. Voilà. Donc il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Ah, ben regardez, la petite attention, elle est là. Peut-être une petite bague, un petit bijou, un petit cadeau quelconque qui pourrait vous faire du bien, aussi bien à offrir qu'à recevoir. Hein. Mais voilà, on est dans l'idée de votre énergie du mois, d'installer un temple d'amour, donc de prendre soin de soi et de se faire par exemple un petit cadeau. Vous voyez, je n'y avais pas pensé. Oui, offrir un petit cadeau, un petit bouquet de fleurs, quelque chose qui vous fasse pétiller, qui mette des étoiles dans les yeux et dans le cœur. Et puis on a aussi le poids de la famille qui ressort. Donc il y a peut-être ici, dans votre relation, quelque chose voilà, qui est peut-être un peu lourd à vivre au niveau de votre famille. Est-ce que vous n'êtes pas accepté par la famille de l'autre? Est-ce que c'est votre famille qui n'accepte pas votre autre? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que la famille est trop présente dans votre couple et que ça pose des problèmes? Est-ce que voilà, il y a, et c'est un poids, hein, c'est pas quelque chose de bon. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'entretenir votre petit monde de couple. Peut-être que vous avez besoin effectivement d'éloignement aussi. Vous avez peut-être besoin de mettre de la distance entre vous, votre couple, et une certaine famille qui peut-être empoisonne votre relation. Donc on fait attention avec ce poids de la famille. En tout cas, entre vous, il y a beaucoup d'amour. Il peut y avoir une différence d'âge, c'est pas important. Vous rayonnez, mes petits Gémeaux. Il y a beaucoup d'amour dans votre vie pour ce mois de juillet 2022, mes petits Gémeaux. C'est beau, c'est pétillant, c'est léger, mais il y a une peur. Il y a une crainte. Il y a quelque chose ici qui vous bloque peut-être un peu ou qui met un frein à ce petit pétillement. Alors, est-ce qu'on en revient justement au fameux poids de la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas et qui vous pèse? Alors, attention à vos peurs, à vos craintes. Après, si jamais, attention aussi à l'idée du cadeau, si jamais on vous offre une bague, si jamais on vous demande en mariage, mes petits Gémeaux, ça peut vous faire peur, ça aussi, ça peut vous faire fuir. Donc pour certains, ça peut être cela aussi, une certaine peur de l'engagement. Et donc du coup, il y a une indécision ici. Elle peut être en rapport avec la peur, hein, la peur de l'engagement. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, il peut y avoir une peur d'engagement. Donc du coup, on est indécis. On ne sait pas trop, on avance, on recule, oui, mais non. Enfin bon, c'est le côté un peu double du Gémeaux, hein, gens qui rient, gens qui pleurent. Et du coup, voilà, on est dans une indécision. Peut-être que l'indécision peut également venir du poids de la famille. Donc, la raison pour laquelle vous avez peut-être besoin d'entretenir votre cocon amoureux. Ça peut être dû à cela aussi. Oh, mais elle est magnifique. Donc ça, c'était, je ne vous ai pas dit, ça, c'était l'oracle des émotions. Et là, ici, c'est avec l'oracle de l'univers. Je vous montre la carte de l'univers, de l'amour, pardon, universel. L'enchantement. Alors, moi, j'adore cette carte parce qu'elle est pleine de lumière, elle est pleine de luminosité, elle est pleine de douceur, elle est pleine de bien-être. Et l'enchantement ici, c'est simple, vous allez peut-être
vivre pour ce mois de juillet des choses qui vont vous faire le plus grand bien. Vous allez peut-être vous émerveiller devant une fleur, devant un ruisseau, un arbre, le chant d'un oiseau. Il y a plein de choses qui vont peut-être revenir dans votre quotidien, ou que vous allez inviter dans votre quotidien pour vous sentir bien, pour vous sentir dans votre petit temple. Vous voyez, cet enchantement, je pense que vous allez réussir à le créer autour de vous, dans votre couple, que vous allez vous sentir bien et que vous allez aimer vous sentir bien. Vous allez aimer vous sentir aimé. Vous allez aimer aussi aimer l'autre. Il y a beaucoup d'amour, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a énormément d'amour et il y a un bien-être. Un bien-être qui est là, qu'on a envie de créer, qu'on a envie de conserver, qu'on a envie d'entretenir, avec beaucoup d'émerveillement, avec beaucoup de... oui, beaucoup d'émerveillement, c'est ce que je ressens. On arrive à retrouver du plaisir avec des petites choses. Les petites choses du quotidien, peut-être à côté desquelles vous passiez tous les jours sans vraiment les regarder. Et là, vous prenez du temps. Vous prenez du temps pour vous et pour votre amoureux ou votre amoureuse, mes petits Gémeaux. Avec l'oracle, alors lui c'est le chemin de l'amour inconditionnel. Voici les cartes. Ah, regardez, les terres lointaines. Alors là, je pense, mes petits Gémeaux, que vous avez besoin de voyager. Alors, si ce n'est pas un voyage physique, en même temps, c'est le moment, hein, c'est les vacances, donc vous allez peut-être bouger, vous allez peut-être partir en vacances, peut-être partir en week-end, peut-être partir juste un jour pour vous dépayser, pour vous changer les idées. Peut-être que vous avez aussi en vous, dans votre tête, des idées de voyage, des idées d'horizons lointains, de terres lointaines, peut-être une envie de déménager, de partir, de bouger, de voyager, de visiter, de vous installer ailleurs. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui vous attire. Mais vous pouvez également faire ce voyage justement dans votre quotidien ici. C'est pour ça qu'il y a l'enchantement. Parce que je pense que vous pouvez créer dans votre vie de tous les jours, sans dire de bouger, eh bien, un voyage à l'intérieur de votre couple, en fait. Vous pouvez, par exemple, eh bien, mettre un joli film qui va vous faire voir d'autres horizons, un documentaire, prendre un bouquin, regarder des images ensemble, des photos, voyager au travers d'un film, d'un livre, prendre une bouffée d'énergie fraîche en vous déconnectant complètement pendant une courte période, hein, mais en vous déconnectant complètement de votre quotidien afin de vous permettre de recevoir des énergies différentes, des énergies plus fortes, plus concentrées. Et c'est ça, vous avez besoin de cela en ce moment. Peut-être que vous avez besoin juste de voyager dans vos projets, dans vos idées, dans votre avenir, dans votre futur. Vous avez peut-être besoin voilà, d'imaginer beaucoup de choses. Alors, avec le tarot de l'amour, c'est le 7 des étoiles qui est sorti et c'est la foi. Alors, en fait, ici, on vous demande vous voyez, de créer votre vie, de créer votre vie dans votre amour de tous les jours. Il faut déjà que vous croyiez en vous, que vous croyiez en votre autre, que vous ayez confiance, que les choses soient claires et que vous soyez au calme dans votre tête. On sent qu'il y a un bien-être, une détente ici. En fait, demandez-vous peut-être quels sont les vrais désirs qui sont en vous en ce moment. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez partager avec votre autre? Qu'est-ce à l'intérieur de vous? Est-ce que il y a
peut-être un rêve à atteindre. En tout cas, entretenez vos rêves. Entretenez-les de manière quotidienne. Fermez les yeux, pensez à ce que vous voulez, ce que vous désirez. Parce que là, cette carte, c'est une très belle carte, une carte de foi, mais il y a aussi une idée de contemplation, de bien-être, peut-être de réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je suis beaucoup dans les rêves ou le projet. Et vous êtes sur le point de passer à quelque chose qui vous mènera à une joie intérieure profonde. Vous l'attendez depuis longtemps. Il y a quelque chose là qui va se passer. Mais bon, c'est possible que pour le moment, c'est peut-être en marche et vous ne voyez pas. Mais ça vient, ça arrive. Alors, quelle va être la carte de votre tatou-thérapie? De quelle manière vous pouvez un peu entretenir votre couple ce mois-ci ou le soigner s'il a un petit problème? De quelle manière agir? Eh bien, par le dialogue. Mes petits Gémeaux, vous êtes forts pour le dialogue. Parce qu'on a quoi ici? Parole, frustration. Oui, alors non. Il ne faut pas que vous soyez dans... Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de parler, vous avez besoin que les choses soient dites, que les choses soient claires, que les choses soient nettes. Vous avez besoin de les dire, vous avez besoin de les entendre aussi. Donc ici, vous avez besoin de dialogue ce mois-ci, mes petits Gémeaux. Peut-être pour résoudre un petit problème, mais moi je pense pas, parce que moi je sens pas de problème. Je sens que le couple est bien, mais au contraire, ça va avec votre temple d'amour, avec installer votre temple d'amour, parce qu'il peut y avoir beaucoup de plaisir dans la communication aussi. Exprimez vos désirs, exprimez votre plaisir, exprimez vos doutes, vos joies, vos peurs, vos craintes, votre bonheur. Exprimez tout cela pour justement construire autour de vous de manière très concrète et très saine votre petit temple. Moi je vous sens à l'abri, protégé dans votre amour. Moi je vous sens bien ce mois-ci, mes petits Gémeaux, dans votre amour. Ouais, je sens beaucoup de positif. Alors, justement avec l'oracle des amoureux. Alors, on va prendre une carte. Je vais d'abord les mélanger une première fois. Voilà. Allez. Je prends une petite carte. Oups, la première. Qui a fait tomber la carte du dialogue. Voilà. Alors. Quel est le message ? Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec vous-même que vous pourrez être avec l'autre. Donc on a ici, moi ça me fait penser à votre carte que je vous ai sortie tout à l'heure. Attendez, c'est laquelle qui m'a fait penser à ça? Il faut que vous viviez vraiment, c'est le 8, c'est le 7 des étoiles, pardon. Voilà. Il y a ici, en fait, j'ai le même message pour moi dans ces deux cartes, c'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez à vous et à ce que vous voulez vraiment. Quels sont vraiment vos rêves, vos projets, vos désirs pour pouvoir avancer correctement, sincèrement, en toute confiance avec la personne avec qui vous êtes. Voilà. Et donc c'est d'où certainement le dialogue, mes petits Gémeaux. D'où certainement le dialogue. Parce que s'il y a des craintes, des indécisions, des peurs, eh bien, il faut les mettre sur le tapis pour pouvoir avancer, j'ai envie de dire. D'accord ? Alors, on va maintenant tirer une dernière carte du petit oracle de l'âme sœur. Allez, pour nos petits Gémeaux, pour ce mois de juillet 2022, voyons un petit peu quel va être le message pour nos petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Voilà. Ah non, il y en a deux. Là, j'en ai plein qui sont retournés, mais il y en a trop.
On recommence, ça n'est pas grave. C'est que ça n'était pas celle-ci. Allez, c'est parti. Voilà. Oh, bah regardez, non mais... C'est fou, hein, regardez. L'amour est expression. Je viens juste de vous parler du dialogue qui sera certainement très important ce mois-ci pour vous. Alors, l'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en vous. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et je pense que vous avez certainement, avec votre autre, besoin ce mois-ci d'explorer de nouvelles dimensions de votre amour. C'est la raison pour laquelle vous vous protégez, vous mettez en place comme un espace de soin, un espace de guérison dans votre couple. C'est beau, hein, mes petits Gémeaux, c'est magnifique. Moi, j'aime bien ce tirage parce qu'il est... il montre vraiment la volonté que vous mettez tous les jours pour que votre amour soit dans le soin, dans la bienveillance, dans le bien-être. Vous avez envie d'être bien et d'être heureux tout simplement et vous faites en sorte que votre petit cocon de tous les jours soit baigné dans cette lumière super positive et bénéfique. Bravo mes petits Gémeaux, je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.